Bon, donc chose promise, chose due. Donc là, on a notre fichier STL. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Cura, qui est celui qui est avec mon imprimante 3D. Il y en a certainement d'autres. Donc je prends le fichier, je fais un... Oula. Je prends le fichier et je fais un drag and drop là, dans Cura. Et là, il me fait apparaître ma pièce en STL. Là, il est en train de calculer. Voilà, il dit qu'il me faudra 1 heure, que ça me prendra 6,39 m de fil pour le faire et que ça pèsera 19 grammes. J'ai différents paramètres, donc comme par exemple l'épaisseur de la couche extérieure, parce qu'en fait à l'intérieur c'est creux quasiment. Combien je veux le remplir? J'ai dit que je veux remplir 10% de l'intérieur, le reste je laisse creux. La vitesse d'impression, plus elle est haute, plus ça va vite, mais moins c'est précis, plus elle est basse, plus c'est précis. Là, les températures donc d'impression et du support, il faut surtout pas les changer, elles dépendent du matériau. Donc là, vous allez voir sur des sites, vous avez des tutoriels qui vous permettent de savoir comment les paramétrer. Puis vous en avez d'autres aussi sur la rétractation du fil, la vitesse, etc. Et vous pouvez aussi mettre du code en dur vous-même pour rechercher le milieu, enfin, etc. Quand vous avez donc pris ça, alors des fois, vous pouvez avoir besoin de modifier. Donc, si par exemple je clique sur ma pièce, voilà. Là, vous avez des trucs donc pour la faire tourner, etc. L'idéal, c'est que, alors vous pouvez l'agrandir aussi et tout. L'idéal, c'est que vraiment, ce soit surtout vers le milieu et qu'elle soit le plus aplanie possible contre le truc, quoi. Si vous aviez une forme genre en C, bah, ça aurait été intéressant de mettre le C à plat sur le truc plutôt que en haut. Sinon après, tout ce qui est au-dessus du vide là, ça a tendance à dégouliner, c'est pas très pratique. Donc quand vous avez réussi, vous avez changé vos paramètres et tout, vous cliquez sur la petite truc là, et là vous avez plus qu'à sauver. Là vous voyez qsd.gcode. Enregistrer, et là vous avez votre fichier G-code à mettre dans votre imprimante 3D.